Si vous écoutez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez un élève qui bégaye dans votre classe ou simplement parce que vous êtes curieux. Ça tombe bien. Cette vidéo démystifiera le bégaiement, puis vous fournira des trucs et astuces pour soutenir un élève qui bégaye. Le bégaiement se caractérise par des dysfluidités dans la parole, s'accompagnant souvent de mouvements associés comme des clignements d'yeux. Il nous arrive tous d'avoir des dysfluidités. Par contre, l'enfant qui bégaye en aura plus que la normale. Il peut répéter des parties de mots, bloquer ou prolonger un son. Laissez-lui du temps et résistez à la tentation de finir sa phrase. Évitez de conseiller l'élève par rapport à son bégaiement. Par exemple, ne lui demandez pas de ralentir, de prendre le temps de respirer ou de répéter. À première vue, ces conseils peuvent paraître aidants, mais ils pourraient ajouter un stress supplémentaire à l'élève et aggraver son bégaiement. Adressez-vous plutôt à lui en ralentissant votre propre débit. Naturellement, il sera porté à faire comme vous. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui bégait? Si oui, étiez-vous inconfortable? C'est possible et c'est normal. Toutefois, il est important de ne pas réagir négativement au bégaiement. Lorsque vous faites une activité de lecture à voix haute en classe, l'enfant qui bégaye anticipe et redoute son tour. Le même phénomène se produit lorsque vous le désignez pour répondre à une question sans qu'il ait levé sa main. Ah, les présentations orales, la bête noire de nombreux élèves. Imaginez maintenant ceux qui bégaient. Il vous est possible d'aider l'élève qui bégaye sans toutefois modifier vos critères de correction. En effet, voici ce que vous pouvez faire. Choisissez un moment propice pour rencontrer l'élève en privé et discuter de son bégaiement sans tabou. Profitez-en donc pour comprendre comment l'élève vit avec son bégaiement et pour voir s'il est victime de moquerie ou d'intimidation. Il pourrait être pertinent de consulter l'élève afin de voir s'il est intéressé à faire une activité de sensibilisation avec toute la classe. Cette activité pourrait réduire la stigmatisation liée au bégaiement et mettre l'accent sur les différences interpersonnelles. Par exemple, vous pourriez demander à la classe de nommer des différences entre les élèves, comme le fait de porter des lunettes ou un appareil auditif, d'avoir des broches ou même de bégayer. Ensuite, engagez la discussion dans ce sens. Bref, nous espérons que ces trucs vous aideront lorsque vous aurez la chance d'avoir un élève qui bégaye dans votre groupe. Nous vous souhaitons une belle année scolaire et nous vous remercions de prendre soin des élèves, peu importe leurs différences.